Je suis né bien avant eux. Quand mes premières feuilles ont vu le jour, il n'y avait ici qu'un sentier de terre, des oiseaux, et le vent qui parlait sans jamais se répéter. Puis les humains sont arrivés, lentement, un à un, avec leurs maisons fragiles, leurs promesses solides, et leur départ imprévisible. Mais ce jour-là fut différent. Je m'en souviens parce que le sol tremblait légèrement. Non pas sous la tempête, mais sous les pas d'un homme qui marchait trop lentement pour quelqu'un de pressé, et trop vite pour quelqu'un de tranquille. Il s'arrêta devant moi. Il ne leva pas les yeux tout de suite. Les humains font souvent ça quand ils portent quelque chose de lourd à l'intérieur. Ils regardent le sol, comme s'il pouvait leur répondre. Il avait une lettre dans la main, froissée, lue trop de fois. Il s'assit contre mon tronc, exactement là où mes racines affleurent un peu, comme si la terre elle-même voulait écouter. Je compris qu'il venait dire adieu, pas à moi, à quelque chose d'invisible. Il parla à voix basse, il s'excusait, à quelqu'un qui n'était plus là, ou peut-être à lui-même. Les humains confondent souvent les deux. Il disait « J'ai essayé, je te jure que j'ai essayé ». Le vent se leva doucement. Je laissai tomber une feuille, une seule. Elle se posa près de sa chaussure. Il la regarda longtemps. Les humains pensent que les signes doivent être spectaculaires. Ils oublient que les choses importantes arrivent presque toujours sans bruit. Il resta là jusqu'à la nuit. Les étoiles s'allumèrent une à une, comme si le ciel voulait lui laisser le temps de finir ce qu'il avait à dire. Il ne pleura pas. Il respirait juste, un peu mieux. Puis il se leva. Avant de partir, il posa la lettre contre mon tronc. Il hésita, puis il la reprit, la déchira en petits morceaux et les glissa dans sa poche. Il me regarda enfin, pas longtemps, mais vraiment. Et il dit « Merci d'être resté ». Je compris alors quelque chose que même après 300 ans, je n'avais jamais formulé clairement. Les humains ne viennent pas toujours chercher des réponses. Parfois, ils viennent vérifier que quelque chose, quelqu'un, est encore là. Il revint souvent, parfois avec un enfant, parfois avec le silence, parfois seulement avec ses pensées. Les années passèrent, ses cheveux changèrent, sa démarche aussi, mais il s'arrêtait toujours au même endroit. Un jour, il ne revint plus. À sa place, une jeune femme vint s'asseoir. Elle posa la main sur mon tronc, exactement comme lui le faisait. Elle ferma les yeux, elle resta longtemps. Puis elle murmura « Il m'a parlé de toi ». Alors j'ai compris. Rester, ce n'est pas refuser le changement. Rester, c'est être un point fixe dans la vie de quelqu'un, même quand tout le reste bouge. Et si tu lis encore ces lignes aujourd'hui, c'est peut-être parce que toi aussi, tu cherches quelque chose qui reste. Si tu veux continuer à suivre mon journal intime, abonne-toi. J'étais là hier, je suis là aujourd'hui. Et demain encore, je te raconterai d'autres souvenirs que le temps n'a jamais réussi à déraciner.